Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Écoutez, voici une deuxième leçon du manuel Citronnelle pour les élèves de CM2 et pour les apprenants qui aimeraient travailler un petit peu, apprendre à parler français. La leçon d'aujourd'hui sur l'écoute active, ce qu'on appelle, enfin, c'est apprendre à écouter et puis comprendre ce qui est dit, d'accord? Donc la compréhension orale. On va commencer par écouter un dialogue attentivement, d'accord? Puis on va répondre à des questions. Par la suite, tu auras une histoire. Donc, j'écoute un dialogue. Cette première partie, on va écouter le dialogue deux fois, une première fois. À la deuxième écoute, on va essayer de répondre ensemble à ces questions. D'accord? Je propose de ne pas lire les questions parce que dans les questions, il y a les réponses. Donc, on va commencer par écouter attentivement. Dialogue. Unité 1. Livret d'activité. Page 4. Allô, papa? Quand est-ce que tu rentres de ton voyage en France? Je rentre après-demain. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? En plus de l'école, je suis allée avec maman payer l'eau et l'électricité. J'ai aussi acheté les médicaments pour Salma. Elle va mieux? Nettement. Et demain, elle ira à l'école. Sa copine lui apportait chaque jour les leçons. Bien. Vous avez besoin de quelque chose? Comme d'habitude. Du chocolat pour moi, un livre pour Salma, un parfum pour maman. D'accord. Au revoir, mon fils. Très bien. Mais écoutez, on va essayer de... Enfin, on va écouter une deuxième fois. Pour ceux qui n'écoutent pas, ou moi non plus, j'ai pas tout écouté, on va écouter attentivement. Dialogue. Unité 1. Livret d'activité. Page 4. Allô, papa? Quand est-ce que tu rentres de ton voyage en France? Je rentre après-demain. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? En plus de l'école, je suis allée avec maman payer l'eau et l'électricité. J'ai aussi acheté les médicaments pour Salma. Elle va mieux? Nettement. Et demain, elle ira à l'école. Sa copine lui apportait chaque jour les leçons. Bien. Vous avez besoin de quelque chose? Comme d'habitude. Du chocolat pour moi, un livre pour Salma, un parfum pour maman. D'accord. Au revoir, mon fils. Très bien, donc je pense que vous avez déjà une idée, tu as déjà identifié qui parle dans ce dialogue, combien de personnes. C'est la première question, donc voilà, j'y arrive. Dans ce dialogue, j'allais dire donc, dans ce dialogue, combien de personnes parlent? Est-ce que c'est deux, trois ou quatre? Bien sûr, c'est deux. Très bien. Et ces personnes sont une mère et son fils, un fils et son père. Je pense que c'était un grand-père, non? Je rigole. Très bien, c'est un fils et son père. Est-ce qu'il s'agit de donner des nouvelles de la famille, de raconter son séjour en France? Est-ce que le papa racontait son séjour ou le fils donnait des nouvelles? Comment va ta maman? Comment va ta sœur? Très bien, c'est plutôt il donne des nouvelles de la famille. C'est très bien. On va passer maintenant, même dialogue, et on va écouter une troisième fois. Si besoin, tu peux arrêter la vidéo, écouter plusieurs fois. Après, on va répondre est-ce que c'est vrai ou faux. Dialogue. Unité 1. Livret d'activité. Page 4. Allô, papa? Quand est-ce que tu rentres de ton voyage en France? Je rentre après-demain. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? En plus de l'école, je suis allée avec maman payer l'eau et l'électricité. J'ai aussi acheté les médicaments pour Salma. Elle va mieux? Nettement. Et demain, elle ira à l'école. Sa copine lui apportait chaque jour les leçons. Bien. Vous avez besoin de quelque chose? Comme d'habitude. Du chocolat pour moi, un livre pour Salma, un parfum pour maman. D'accord. Au revoir, mon fils. Très bien, bah écoute, dis si c'est vrai ou faux. Première question, première phrase plutôt. Le père va partir en France. Est-ce qu'il a dit au revoir mon fils, je vais partir en France? Eh ben non, c'est faux.
Il va rentrer de la France dans 2 jours. Très bien. Alors, deuxième phrase, le fils et sa maman ont payé l'eau et l'électricité. Écoute enfin, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Écoute le dialogue encore une fois si tu as besoin d'être sûr. Mais oui, c'est ça, ils ont bien payé l'eau et l'électricité. C'est très bien, c'est vrai. Salma a acheté des médicaments parce qu'elle est malade. Alors, il y a une partie vraie, c'est que Salma est malade, mais c'est elle qui a acheté les médicaments? Non. Donc c'est faux. Très bien. Et comme Salma est malade, sa copine lui apporte les leçons. Ça, c'est gentil de sa part, c'est vrai. Le père doit rapporter un parfum pour Salma. Ah, c'est faux parce que Salma demande un livre. Le parfum, c'est plutôt pour maman. Et le chocolat, c'est pour son fils. C'est pour le garçon. C'est très bien. Bah, écoutez, je vous conseille vivement, si entre amis, entre frères, sœurs, si vous pouvez jouer ce même dialogue, faites comme si vous parlez au téléphone, jouez le rôle d'un papa avec le voix d'un papa, voilà. Et voilà, demandez des nouvelles. Voilà ce qu'il a fait. Et vous rappelez le dialogue de l'expression orale qu'on a vu hier. Le dialogue, la grand-mère racontait un vécu. D'accord? Alors, je te propose aussi de raconter par téléphone ou face à face un vécu. Par exemple, à l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Le garçon aussi, enfin, c'est pas un vécu, mais il lui raconte la journée. Voilà, j'ai fait ça avec maman, je fais ça. Donc, jouez entre vous, faites des fautes. Vous voyez, moi aussi, je fais des fautes et c'est pas méchant, hein. C'est pas grave. On apprend toujours. Passons à la deuxième partie, toujours concernant l'écoute active, c'est-à-dire travailler l'écoute. On va écouter cette fois-ci une histoire. Je propose une chose parce qu'en principe, ce sont 2 leçons différentes, 2 séances. Donc, tu peux faire une séance, la première séance aujourd'hui, et tu peux refaire la deuxième partie un autre jour. D'accord? Comme tu peux les faire les deux en même temps. C'est comme tu veux, mais je conseille parce qu'en réalité, ce sont 2 séances à part pour avoir la concentration à 100% prête. Bah, écoutez, on va écouter une histoire qui s'appelle Une grand-mère très agréable. Comme tout à l'heure, on va écouter l'histoire une première fois. À la deuxième écoute, tu vas cocher ce qui est vrai. On va pas lire les phrases. J'écoute une histoire. Unité 1. Livret d'activité. Page 4. Une grand-mère très agréable. Quand elle est arrivée, j'étais bien content. C'était l'aéroport, les cadeaux, les bruits de voix différents, les visites. Il y a eu même un grand repas avec les copains et les copines de papa et maman, plus quelques cousins et cousines qui étaient de passage. Et leurs enfants, bien sûr. On s'est beaucoup amusé. On a joué au cow-boy, aux jeux de construction, à cache-cache. Notre appartement avait été préparé. Maman et papa ont mis un beau papier clair sur les murs, partout. Le vieux papier était moche. J'avais fait quelques petits dessins à côté de la porte qui donne sur ma chambre. Il y avait aussi la marque de mes doigts avec un peu de pain au chocolat. C'était marrant, sauf pour maman qui ne semblait pas trouver ça très bien. Ils ont acheté un canapé lit, l'autre était trop vieux. Maman devenait de plus en plus joyeuse, et très bavarde aussi. Elle voulait que tout soit beau pour la visite de grand-mère. Elle me donnait des ordres, tout le temps. Mais moi, mes jouets, je les range quand je veux. C'est ma chambre à moi, non? Je les ai rangés un peu pour lui faire plaisir. Je l'ai trouvée plutôt marrante, ma petite grand-mère venue de très loin. Menue et un peu ronde, avec un rire et un regard doux et perçant en même temps. Ni trop vieille, ni trop jeune non plus, tout habillée en blanc, peau lisse et cheveux gris. Elle sentait la lavande. Une grand-mère très agréable. Elle m'avait apporté de jolis cadeaux que l'on ne trouve pas ici. Des pulls tricotés main, bariolés comme l'arc-en-ciel.
des jeux, des petits blocs en bois avec lesquels je pouvais construire tout un village. Lénie Vernec, ma grand-mère d'ailleurs, les mini-Syros. On écoute une deuxième fois? J'écoute une histoire. Unité 1. Livret d'activité. Page 4. Une grand-mère très agréable. Quand elle est arrivée, j'étais bien content. C'était l'aéroport, les cadeaux, les bruits de voix différents, les visites. Il y a eu même un grand repas avec les copains et les copines de papa et maman, plus quelques cousins et cousines qui étaient de passage. Et leurs enfants, bien sûr. On s'est beaucoup amusés. On a joué au cow-boy, aux jeux de construction, à cache-cache. Notre appartement avait été préparé. Maman et papa ont mis un beau papier clair sur les murs, partout. Le vieux papier était moche. J'avais fait quelques petits dessins à côté de la porte qui donne sur ma chambre. Il y avait aussi la marque de mes doigts avec un peu de pain au chocolat. C'était marrant, sauf pour maman qui ne semblait pas trouver ça très bien. Ils ont acheté un canapé-lit, l'autre était trop vieux. Maman devenait de plus en plus joyeuse, et très bavarde aussi. Elle voulait que tout soit beau pour la visite de grand-mère. Elle me donnait des ordres, tout le temps. Mais moi, mes jouets, je les range quand je veux. C'est ma chambre à moi, non? Je les ai rangés un peu pour lui faire plaisir. Je l'ai trouvée plutôt marrante, ma petite grand-mère venue de très loin. Menue et un peu ronde, avec un rire et un regard doux et perçant en même temps. Ni trop vieille, ni trop jeune non plus, tout habillée en blanc, peau lisse et cheveux gris. Elle sentait la lavande. Une grand-mère très agréable. Elle m'avait apporté de jolis cadeaux que l'on ne trouve pas ici. Des pulls tricotés main bariolés comme l'arc-en-ciel. Des jeux, des petits blocs en bois avec lesquels je pouvais construire tout un village. Lénie Vernec, ma grand-mère d'ailleurs, les mini-Syros. Très bien. Bah, écoutez, ces deux premières écoutes, on va voir juste une idée générale. Donc, première question, le texte, est-ce que c'est un article de journal? Ça donne des informations. Est-ce que c'est un extrait de roman? Ou c'est un conte merveilleux qui raconte des histoires de, je ne sais pas, princesse et prince? Très bien, c'est un extrait. Très bien, c'est un extrait de roman. De roman, voilà. Voilà, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Alors, l'histoire se passe où? Est-ce que ça se passe juste à l'aéroport ou seulement à la maison ou à la fois à l'aéroport et à la maison? Très bien, c'est à la fois les deux. Super. Et le récit? Le récit parle des relations entre un garçon et sa maman, entre une grand-mère et sa fille, entre un garçon et sa grand-mère. Mais bien sûr, c'est la troisième réponse. C'est le garçon qui raconte. Voilà, c'est la relation entre un garçon et sa grand-mère. Bah, écoute, on passe à la dernière écoute. Donc, on va écouter une troisième fois et on va répondre aux questions. Par la suite, il y aura d'autres questions. D'accord? Une grand-mère très agréable. Quand elle est arrivée, j'étais bien content. C'était l'aéroport, les cadeaux, les bruits de voix différents, les visites. Il y a eu même un grand repas avec les copains et les copines de papa et maman, plus quelques cousins et cousines qui étaient de passage. Et leurs enfants, bien sûr. On s'est beaucoup amusés. On a joué au cow-boy, aux jeux de construction, à cache-cache. Notre appartement avait été préparé. Maman et papa ont mis un beau papier clair sur les murs, partout. Le vieux papier était moche. J'avais fait quelques petits dessins à côté de la porte qui donne sur ma chambre. Il y avait aussi la marque de mes doigts avec un peu de pain au chocolat. C'était marrant, sauf pour maman qui ne semblait pas trouver ça très bien. Ils ont acheté un canapé-lit, l'autre était trop vieux.
Maman devenait de plus en plus joyeuse, et très bavarde aussi. Elle voulait que tout soit beau pour la visite de grand-mère. Elle me donnait des ordres, tout le temps. Mais moi, mes jouets, je les range quand je veux. C'est ma chambre à moi, non? Je les ai rangés un peu pour lui faire plaisir. Je l'ai trouvée plutôt marrante, ma petite grand-mère venue de très loin. Menue et un peu ronde, avec un rire et un regard doux et perçant en même temps. Ni trop vieille, ni trop jeune non plus, tout habillée en blanc, peau lisse et cheveux gris. Elle sentait la lavande. Une grand-mère très agréable. Elle m'avait apporté de jolis cadeaux que l'on ne trouve pas ici. Des pulls tricotés main, bariolés comme l'arc-en-ciel. Des jeux, des petits blocs en bois avec lesquels je pouvais construire tout un village. Lénie Vernec, ma grand-mère d'ailleurs, les mini-siros. Lily Vernec, à titre d'information, c'est l'auteur. D'accord? L'auteur de ce texte. Bon, alors, la grand-mère du petit garçon est arrivée par train. Ah bah oui, c'est faux. Voilà, on a entendu le mot, voilà, aéroport. Voilà. Et alors, on a bien préparé l'appartement pour recevoir mamie. C'est vrai ou faux? Très bien, c'est vrai. Le petit garçon n'a pas rangé sa chambre. Alors, est-ce qu'il a rangé ou il n'a pas rangé? Il a parlé des jouets et c'est sa chambre à lui. Bah, c'est vrai, il n'a pas rangé sa chambre, il a rangé juste les jouets. D'accord? Mamie est venue d'un pays très lointain. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Et le petit garçon va construire un vrai village. Eh ben, c'est faux. Parce que c'est le cadeau de mamie, ça lui permet de jouer, de construire un village, mais pas un vrai. Très bien. Alors, essaie de répondre aux questions. C'est la dernière partie de cette leçon. À qui renvoie le pronom elle dans la première phrase du texte? Ben, il parle de qui là, elle? Qui va venir, qui est à l'aéroport, etc. Le pronom elle, voilà, raconte, renvoie à la grand-mère. Alors le G est un peu effacé, pardon. Alors je le corrige tout de suite. Voilà. Hop là. Désolée. Très bien. Quel changement ont fait les parents dans l'appartement? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement? Alors, je me souviens qu'ils ont quoi? Il y avait un papier peint, c'est ça? Voilà, ils ont changé le papier peint sur les murs, d'accord, partout. Et le canapé lit, très bien, ils ont acheté un canapé lit. Ils ont nettoyé à peu près toute la maison, c'est très bien. Et comment se manifeste la joie de la maman avant l'arrivée de mamie? Elle est contente de revoir sa maman, mais comment ça se manifeste? Elle saute de joie, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle veut nettoyer tout, c'est ça? Oui, très bien. Bah, écoutez, elle est très agitée. Elle veut que tout soit parfait. Et elle s'énerve un peu aussi parce qu'elle lui donne des ordres sans arrêt. D'accord? Donc elle est très agitée. Et quel portrait le petit garçon fait-il de sa mamie? Comment est sa mamie? Déjà regardez le tir, elle est très agréable. Et il a parlé menu. Menu, elle a l'apparence mince. D'accord? Très bien. Le petit garçon fait un portrait positif d'une grand-mère idéale. Voilà. Qu'ont-ils de particulier les cadeaux apportés par mamie? Mamie va apporter des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces cadeaux? Voilà. Viennent de loin et ils sont spéciaux. Ce sont des tricots, tricotés à la main, etc. Très bien. Bah, écoutez, es-tu déjà allé à la rencontre d'un membre de la famille à l'aéroport ou à la gare routière ou à la gare des trains? Sans doute, je pense. Essaie de raconter un petit peu. Essaie enfin, juste oralement, hein. Essaie de raconter, voilà, il y a, je ne sais pas, 2 ans,
Par exemple, ma tante est venue de l'étranger, je ne sais, enfin, essaie de raconter. Si tu peux raconter ça à maman, à ta maman, en classe, devant tes amis, entre frères et sœurs, ça sera super bien, d'accord? Et demande-leur de ne pas te corriger, d'accord? Juste parle spontanément, les fautes, il y en a toujours, d'accord? Juste le fait de parler, enfin voilà, c'est bien de s'exprimer, c'est super. Et ta grand-mère te fait-elle des cadeaux? Lesquels? Voilà, tu peux raconter ça aussi. Par exemple, la dernière fois, ma grand-mère m'avait ramené, voilà, moi, une poupée, je m'en souviens super bien. Bah là, je suis en train de raconter un vécu. D'accord? C'était magnifique. Et que font tes parents quand ils reçoivent de la famille ou des invités? Tu as remarqué, la maman était agitée, ils ont changé le papier peint du mur, le canapé lit, tout ça. Alors, quand tes parents reçoivent de la famille ou des invités, qu'est-ce qu'ils font? Et comment appelle-t-on le fait de bien accueillir? C'est la dernière question à titre d'information. Le fait de bien accueillir des gens chez soi, comment on appelle ça? On accueille bien quelqu'un. C'est de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est très bien. Bah écoute, bravo, 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 je suis fière de toi. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine séance.